C'est bon, ça marche, Yak. Allô? C'est Russie. Allô, c'est Russie. Allô, c'est Russie. Alors, ceux qui sont en ligne sur Facebook, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez l'image? On va commencer. Sidris, comment allez-vous? Bonjour Allah, ça va? Bikhair. Ça va, alhamdoulilah, et vous? Halabas, kulchi mzien, les enfants, tout va bien, Molta. Super, C'est Russie. super, je vous remercie. Oui, Sidi. Oui, oui, c'est Russie, ça C'est fait bon, ses c'est vues lancé sur sur Facebook. Facebook. C'est ça, c'est lancé sur Facebook. Et c'est visible. Ben voilà, Madame Labdi, je vous donne la main. On peut démarrer. On est Ok. à 10 participants sur Zoom et à 15, à peu près 15 voilà, sur Facebook. On Deux vient minutes, juste de lancer sur Facebook. 2 minutes, le temps de partager dans les autres groupes du club. Ok. Ils sont en ligne sur Facebook, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez l'image? Alors, dites-moi quand on peut commencer, je suis prête. 13h15, je pense. Ok. Alors, je suis en train de voir le live directement sur Facebook. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur Facebook que sur Zoom, donc je crois qu'il y a beaucoup plus de facilité d'accès directement sur Facebook. Ça, c'est génial aussi. Vous pouvez partager aussi, Madame Zoubida, sur votre page Facebook aussi, via le club, via la page du club. Tout à fait. Alors, C'est le club des dirigeants Maroc, la page.
Maroc, ouais. Partager. Siroussi? Siroussi? Allô, Siroussi? C'est fait. Siroussi? On y va, on commence? Et Siroussi, je pense, pour Ouais. faire une petite Ah, il est là. introduction. Oui, oui, Siroussi? c'est Daïs, oui, bien sûr, on est là. Je suis Parfait. là. Écoutez, je tiens à remercier tous les participants qui sont avec nous. Je tiens à remercier aussi Madame Labdi qui nous accompagne dans ce projet-là. Pour rappel, la CDD est un espace, est un club de réseautage entre chefs d'entreprise. Et depuis le confinement, on a mis en place un certain nombre d'ateliers d'intérêt pour les chefs d'entreprise. Et ceci grâce à l'apport, à l'accompagnement des différents experts et et consultants qui nous accompagnent durant cette période-là. Écoutez, sans trop tarder, je donne la main à Madame Zobida pour nous expliquer un petit peu l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Merci Super. beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous et d'être invitée au club des dirigeants dans cette dynamique des webinaires. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, donc pour parler d'immobilier et d'entrepreneuriat. Donc, avant de commencer, alors je vais déjà partager mon écran. Bon, je vais le faire par la suite. Dites-moi déjà, pour qu'on puisse bien avancer, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est clair? Dites-moi dans le chat. Alors, ceux qui sont en direct, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon écran est bien visible? Et est-ce que tout va bien? Tout le monde est bien installé? Alors, je suis en train de voir en même temps sur Facebook aussi. Ouais, ça a l'air d'aller, super. Super, allons-y. Génial. Ok, bah écoutez, bonjour, Hamid, Qdidar, Mohamed Amin Bennis, Mohamed El Hor, Mounir Ben Yahya, Zakaria Rachad, Awatif Gerari. Ça me fait plaisir. Et puis, il y en a plein d'autres sur Facebook. Alors, des gens de Meknes, Hamza, Qadi, Si Mohamed Belkher, super, Fida Noré, génial, ça fait plaisir. Allons-y, on va commencer. Écoutez, sincèrement, cette conférence, j'ai envie pendant cette conférence de partager avec vous beaucoup d'informations. Je ne vais pas un petit peu reprendre ce qui se dit sur les médias, ce que vous pouvez trouver sur tous les supports. J'ai envie qu'il y ait une certaine interaction entre nous, entre tout ce que je vais vous apporter comme information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, je pourrai y répondre par la suite, Inch'Allah. Alors, et puis bon, c'est Ramadan, on est tous confinés aujourd'hui et mon idéal, c'est qu'on puisse passer voilà, un moment sympa à partager, parler d'immobilier. J'espère que voilà, toutes les informations que je vais vous donner pourront vous être utiles, tôt ou tard, hein, et que surtout, ça vous apportera beaucoup de valeur. Alors, et pour ceux aussi qui vont rester jusqu'à la fin, j'aurai une petite confidence à vous faire pour vous apporter encore plus de valeur. Alors, je vais partager mon écran, ça va être, ça va vous permettre de suivre avec moi. Alors, laissez-moi juste gérer ça. Partager l'écran, je pense que c'est bon. Voilà, partager. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Maintenant que je l'ai partagé, alors je vais le mettre aussi en mode lecture. C'est fait, super. Dites-moi si vous voyez mon écran, si tout est bien clair. Oui, c'est clair. Super. Allons-y.
Bien, donc alors ma promesse pour ce webinaire, c'est de vous parler d'immobilier et d'entrepreneuriat dans ce secteur. Alors, je vais vous résumer la réalité du marché, la réalité de mon métier tel que je l'ai vécu ces dernières semaines pour que vous sachiez exactement comment est-ce qu'on a pu faire face à cette situation très, très particulière qu'on traverse tous. Aujourd'hui, on est en pleine crise. Alors, ce n'est pas une crise de l'immobilier, on est en crise sanitaire, mais c'est une crise qui s'est drastiquement reflétée, qui a impacté et qui a impacté drastiquement la majeure partie des secteurs de l'économie et croyez-moi, l'immobilier en souffre incroyablement. Le secteur de l'immobilier, il n'a pas été épargné dans sa globalité. On va voir ça, plus en détail et puis, voilà, en fin de conférence, donc on fera une petite session de questions-réponses, donc je pourrai répondre à toutes vos questions à la fin de la conférence. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui me connaissent, ici. Dites-moi si vous me connaissez ou bien si vous me voyez pour la première fois? Alors, il y en a qui me connaissent, d'autres, il y en a qui me connaissent depuis ce matin, super. Bah, écoutez, je vais me présenter rapidement, hein, pour vous dire qui je suis et pourquoi aujourd'hui je vais vous parler mobilier et d'entrepreneuriat. Bah, écoutez, Zoubida Labdi, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants et aujourd'hui, je suis confinée tout comme vous. Alors, on va dire que côté carrière, côté, expérience professionnelle, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en banque et finance, donc entre Casablanca, Rabat, Paris. J'ai travaillé dans le retail banking, dans le private banking, dans le leasing, dans le corporate banking. Et puis, après avoir passé des périodes, dans le salariat, mais alors là, des périodes, assez compliquées, je ne vous cache pas, entre harcèlement, pression, environnement malsain. Alors à un moment, ça y est, je n'en pouvais plus, j'ai tout claqué et je me suis, décidée, voilà, je me suis décidée à me lancer à mon propre compte et je suis depuis 3 ans installée à mon propre compte, depuis 2017 si je ne me trompe pas. Je vis aujourd'hui de ma passion qui est l'immobilier. Donc, par, le plus grand des hasards, j'ai, heu, j'ai basculé, d'un monde, de salariat vers un monde de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, je suis conseillère en immobilier auprès de clients particuliers, professionnels, des promoteurs. Je travaille avec, les institutionnels de la place, les banques et cetera et je dirige le cabinet immobilier et les équipes du cabinet SBDE Immobilier. Alors bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je suis présente sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, n'hésitez pas. Alors je vais vous parler aussi de l'entrepreneur, dans l'âme qui était en moi depuis, mon plus jeune âge en fait. Alors, j'ai eu effectivement mes premiers revenus à 15 ans, puis à 18 ans. Alors il faut savoir que, dès que je terminais mes études, moi je crois le dernier jour, dès le dernier jour, je quittais le Maroc. En fait, je partais en Espagne dans une université d'été et j'ai évolué dans cette université d'été. J'ai retrouvé une famille là-bas en Espagne et progressivement, donc au début, j'étais boursière étudiante, ensuite j'ai été, animatrice d'activités culturelles, puis codirectrice d'université d'été et ça pendant 5 ans et ça, c'était juste merveilleux. Ça m'a permis déjà de générer mon premier argent de poche pour l'été. Ça, c'était génial et à 24 ans, alors que je travaillais déjà en parallèle dans des entreprises ou dans des banques, j'ai créé ma première entreprise d'accompagnement en investissement. Alors en parallèle, depuis le temps, donc j'ai intervenu, sur pas mal de mastermind. Alors vous allez voir sur, les photos ici à côté, je ne sais pas si vous voyez ma souris, dites-moi si vous voyez ma souris? Alors ici dans ces 2 photos, non, vous voyez pas la souris qui bouge? Oui, génial. Alors dans ces 2 photos ici, je suis là et là je suis ici. Donc ça, c'est 2 délégations. Alors cette photo, c'était en avril 2017 et celle-ci, c'était en novembre. Alors c'est 2 délégations américaines, que j'ai accompagnées au Maroc,
et pour lesquels j'ai intervenu pour des cours d'espagnol, pour des cours d'arabe pour américains. Et en parallèle, j'ai toujours été très active au niveau des écoles de commerce, au niveau des universités. Donc, je suis pas mal intervenue pour des masters aussi, pour des étudiants en master, pour les former sur la communication interprofessionnelle, sur la gestion de projets également. Voilà, donc voilà, depuis que je me suis vraiment investie sur l'immobilier, aujourd'hui, je forme des équipes de commerciaux dans l'immobilier dans plusieurs pays et j'interviens aussi en tant que business coach pour des entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion, qui veulent réussir dans leur vie, qui veulent avoir un mindset de gagnant et être entrepreneur à succès. Bah, écoutez, moi j'ai bien envie aussi de vous connaître, hein. Dites-moi dans le chat, dites-moi qui vous êtes, surtout si vous êtes aujourd'hui salarié, si vous êtes entrepreneur et dans quel secteur d'activité, vous travaillez. Dites-moi aujourd'hui qu'est-ce qui vous passionne, juste en 2 mots? Alors je regarde également le petit chat sur Facebook. Dites-moi, j'ai vraiment envie de vous lire. Dites-moi si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié et dans quel secteur d'activité vous êtes? Salut Thomas, je vois que des amis viennent de se connecter également. Thomas, David, si Mohamed Momo Lauche. Génial, ça me fait vraiment plaisir. Alors, consultant en aérospace, waouh, ça doit être. Il doit y avoir de la matière grise là-dedans. Monsieur Arabi, enchanté. Salarié en informatique, bah écoutez, l'informatique, je crois que j'aurai besoin de vous un jour parce que, alors là, l'informatique et moi, on fait deux. Heureusement que j'ai dans mon équipe des personnes qui m'aident vraiment au quotidien. Un petit coucou à petit Seb. Alors, j'ai envie de m'orienter vers l'entrepreneuriat. Génial, génial, Arsas Hamid. Écoutez, on pourra échanger là-dessus avec grand plaisir et surtout si vous voulez suivre le secteur de l'immobilier avec grand, grand, grand plaisir. Alors super. Bah, écoutez, prenez des notes, si ça peut vous intéresser, si ce que je vais vous dire, va vous parler. Prenez des notes et puis, notez vos questions, je pourrais répondre à toutes les questions par la suite. L'immobilier pendant la crise, alors là, c'est un sujet. Alors, on a baigné depuis là plusieurs semaines dans une crise que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, on le sait tous, le monde, voilà, dans sa globalité, depuis quelques mois, il a plongé dans cette crise. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'immobilier, il en fait bel et bien partie. Alors, l'immobilier, la crise des loyers impayés. Alors, la crise des loyers impayés, on a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je suis, agent immobilier, je suis conseiller en immobilier, j'accompagne les bailleurs, les locataires et cetera et on s'est retrouvés, nous, conseillers en immobilier, nous, agents immobiliers, on s'est retrouvés à gérer des situations, plusieurs situations. En fait, on a eu plusieurs cas depuis fin mars. Donc les cas des bailleurs qui sont dans l'incapacité de payer les locataires qui sont dans l'incapacité de payer leur loyer. Nous avons eu des contrats de résiliation, hein, des contrats de résiliation de bail, comme ça du jour au lendemain. Nous avons eu des locataires qui ont souhaité renégocier, réviser les loyers à la baisse. Nous avons eu, et donc là, on fait face à deux types de propriétaires et de bailleurs. Ceux qui vont comprendre la situation et qui arrivent à s'en sortir également et qui vont accepter de réduire de 50%. On va avoir les bailleurs qui vont accepter de rééchelonner les loyers pour le post-Covid et on va avoir des bailleurs qui eux-mêmes sont tenus de rembourser des crédits, etc., qui ne vont tout simplement pas accepter cette situation qui paraît très, très, très difficile pour tout le monde. Donc voilà, on gère aujourd'hui l'agent immobilier qui se retrouve entre ces deux, entre bailleurs et locataires. On va devoir gérer et les bailleurs, on va devoir gérer les locataires. Et je vais vous dire, je ne vais pas citer de nom, je suis tenue par la confidentialité de toutes mes informations, de tout ce que je gère dans mon travail au quotidien. Mais nous avons eu des contrats de société, on va dire des multinationales, qui avaient plusieurs contrats de bail pour leur personnel, qui ont dû résilier totalement les contrats.
Nous avons eu de grosses multinationales. Vous pourrez jamais imaginer qui ça pourrait être. C'est des multinationales dont on pourrait jamais imaginer qu'elles rentreraient dans une crise financière un jour, qui ont demandé la révision des loyers, qui ont demandé le rééchelonnement des loyers, etc., etc. On a eu pas mal de cas. Alors, on en vient au commerce. Alors, sachez que les commerces, aujourd'hui, bah, ils sont fermés, tout simplement, depuis la date du premier jour du confinement. Alors, et quand je dis commerce, donc on va faire référence aux restaurants, aux cafés, aux boutiques, aux malls, aux centres de beauté, alors, etc., etc. Eh ben, dès l'annonce du confinement, croyez-moi, nous avons eu des commerces qui ont mis la clé sous la porte. Résiliation de contrat, arrêt total d'activité. Et là, depuis quelques semaines, nous avons un nombre incroyable de commerces donc, qui sont, listés vacants. Donc, c'est vraiment, vraiment énormément d'activités qui vont être à l'arrêt. Et donc, qui dit activité à l'arrêt, qui dit commerce à l'arrêt, dit augmentation donc, de personnes sans emploi, dit parce que forcément, diminution du pouvoir d'achat, etc. Alors, j'en viens aussi à la partie transactionnelle. Donc, on a la partie bailleur-locataire, on a la partie commerce et on va avoir aussi la partie transaction. Et bien, imaginez aujourd'hui toutes les personnes qui devaient vendre leurs biens, qui devaient acheter un bien et qui avaient déjà signé leur compromis de vente. Et bien, écoutez, toutes les transactions ont été, la majeure partie des transactions sont en suspens aujourd'hui. Les acheteurs n'ont pas pu concrétiser et signer leur contrat d'achat. Les vendeurs n'ont pas pu pareil, ils voulaient vendre, ils avaient d'autres projets, ils devaient déménager, et cetera. Ben, on a eu une machine qui a été suspendue du jour au lendemain et on a même les études notariales qui étaient fermées. Heureusement que là, ils ont repris un petit peu l'activité. Mais je ne vous cache pas que nous-mêmes, de toute façon, on était à l'arrêt, mais on travaillait, on restait disponible. On intervenait dans les cas d'urgence, dans les cas exceptionnels. Je ne vous cache pas qu'on a eu des personnes qui étaient à l'hôtel dès l'annonce du confinement, qui étaient dans l'incapacité de retourner dans leur pays, dans l'incapacité de retrouver leur famille. Et ces personnes-là, elles n'allaient pas rester à l'hôtel jusqu'à la réouverture des frontières. Donc, bien sûr, on était confinés, mais on a quand même dû intervenir pour des exceptions, pour trouver une solution à des personnes, pour les loger en contrat de quelques mois. Donc, on a eu un rôle assez important pour la gestion de l'immobilier dans cette crise. Alors, j'en reviens à la partie transactionnelle. Donc, les contrats de vente et d'acquisition de biens immobiliers sont restés en suspens. Et imaginez, alors bien sûr, j'ai eu des clients voilà, qui étaient pressés de vendre, qui devaient bien sûr avoir leur fruit de la vente parce qu'ils s'étaient engagés dans d'autres investissements, etc. Et on appelle les banques, on ne comprenait pas, les déblocages ne se faisaient pas et on appelle les banques. Et donc on a eu des banques qui nous informent que pendant toute cette crise, eh ben, il n'y allait pas y avoir de déblocage de crédit, de déblocage de financement. Ben donc pas de crédit. Donc tous ceux qui comptaient sur la banque, sur leur crédit pour acheter leur bien immobilier, ben, ils sont restés en suspens. Donc on espère, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui tout le monde espère la reprise, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. Oui, on a une date aujourd'hui, on a le 20 mai, mais on a quand même des chiffres. On voit tous les jours les chiffres qui stagnent aujourd'hui, qui ne baissent pas. On ne sait pas comment est-ce qu'on va reprendre cette activité, comment est-ce qu'on va reprendre une vie normale. Mais bon, on garde espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Il faut rester positif et on va finir par, par sortir de cette crise. Alors, je vais vous parler également de l'exode prévisionnel. Donc oui, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous avons reçu des appels de clients, de personnes qui souhaitent, voilà, qui se projettent dans l'après-crise. Des personnes qui aujourd'hui habitent en intérieur des villes, en centrale, comme on dit, et qui ont pour qui ont en fait révisé tout leur paradigme de vie. Des personnes qui sont en appartement, qui se disent: «Moi, c'est fini l'appartement. Moi, c'est fini l'appartement, il faut que ça y est, il faut que j'ai plus d'espace. J'ai mes enfants qui ont été confinés avec moi à la maison. Il y en a qui ont 4-5 enfants qui s'en sortent plus, je pense. Encore plus avec le homeschooling, je pense que tout le monde en souffre, moi en premier.
Donc oui, nous avons eu des demandes de personnes qui habitent à l'intérieur des villes et qui souhaitent aujourd'hui s'éloigner, avoir plus grand, sortir de l'appartement, aller vers, des villas, vers des maisons, quitte à s'éloigner un petit peu de la ville. Et ça, c'est très bien parce que c'est en train de mettre en place un exode prévisionnel du post-confinement, donc un exode du centre-ville vers les périphéries. Et l'immobilier. L'immobilier est en train de vivre l'un des bouleversements les plus importants de l'histoire. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Parce que pendant cette période, ben, on a eu les cabinets immobiliers, les agences immobilières qui ont eu un rôle central à jouer dans la gestion entre bailleurs et locataires. Et qui dit gestion entre bailleurs et locataires, alors ces bailleurs, on a envie de répondre un petit peu à leurs aspirations. Ils ont des droits, ils ont un contrat, mais quelque part, on se pose la question, finalement, qui sait ou comment vont-ils avoir aujourd'hui une solution pour gérer la partie du recouvrement de leur loyer, sachant qu'ils ont un locataire qui est dans l'incapacité totale de travailler parce que son activité est à l'arrêt, parce qu'il n'a plus de revenus, il est dans l'incapacité totale d'honorer son loyer, le bailleur de son côté. Comment va-t-il faire? Nous n'avons pas d'assurance loyer impayé comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc c'est là où les acteurs, donc nous, principaux acteurs du marché de l'immobilier et de l'intermédiation, alors depuis plusieurs mois déjà, on est organisé en ARAI, donc les associations régionales des agences immobilières pour, bientôt on va voir la fédération de toutes ces associations qui va avoir lieu pour justement un objectif, c'est réguler le marché, réguler la profession. Hem, Tout simplement, alors je suis en train de voir vos messages, crise de l'IMO, OK, bon ça on en parlera après. Donc oui, nous avons comme objectif de réguler, le marché de l'immobilier, réguler la profession de l'intermédiation immobilière. Le marché, il est de plus en plus mature. Aujourd'hui, nous avons des acteurs très structurés, très professionnels, très sérieux, qui sont là pour accompagner les clients. Et si l'on veut avoir encore plus d'investisseurs demain, si l'on veut avoir encore plus d'investissements dans notre pays, il faut apporter une certaine garantie aux futurs bailleurs, aux futurs investisseurs. Il faut mettre en place des lois pour réguler le secteur en cas de force majeure, en cas de pandémie, en cas de loyer impayé, etc. Et donc, d'où la nécessité de mettre en place, comme dans d'autres pays, ces assurances de loyers impayés, des assurances pour tout type de loyer, de location, finalement, pour l'habitation, pour les bureaux, pour les commerces. Donc, ces trois éléments qui sont assez distincts dans la réalité et dans leur gestion. Mais c'est sûr que si l'on veut drainer davantage d'investisseurs institutionnels et étrangers, il faut mettre en place une régulation du marché et une protection, une garantie pour les futurs investisseurs et les futurs bailleurs. Alors, et l'entrepreneur dans l'immobilier, donc j'en viens à parler de l'entrepreneur dans l'immobilier. L'entrepreneur dans l'immobilier, alors c'est un thème qui est assez vaste, qui nécessite plusieurs heures, mais moi j'ai envie d'aller droit au but. Je vais vous partager rapidement quelques petites informations qui pourraient être utiles à un grand nombre d'entre vous. Alors, le mindset de gagnant, qu'est-ce que le mindset? Alors, on a 2 types de personnes dans la vie. On a les growth mindset et on a les fixed mindset. C'est ce que j'appelle en d'autres termes et que des millionnaires ont appelé également, heu, les personnes qui sont des et les personnes qui sont des mais. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Les et, donc voilà, on a dans la vie, on a dans les sociétés, dans nos sociétés, 2 types de personnes. On va voir les «et». Alors les «et», c'est vraiment ceux qui ont des mindsets de gagnants, qui sont entrepreneurs dans l'âme. On va leur donner une idée, ils vont dire: «Oui, et on va faire ceci et on va faire cela, et tu sais, j'ai cette idée-là, on va aller, développer cette partie-là et on va aller, tirer, les avis et les leçons de ce millionnaire-là ou cet entrepreneur à succès, et on va appliquer ça dans nos sociétés, on va adapter ça à ceci et cela», et cetera. Donc ça, c'est les growth mindset, c'est ceux qui vont toujours avoir des idées à apporter, toujours être dans le et nous allons faire ceci, et l'action, et etc., et cetera. Et on va avoir les
Mais, alors les mais, généralement, c'est ceux qui ont des croyances bloquantes. Enfin, mais généralement, ce sont des croyances qu'on peut débloquer très, très, très rapidement. Pourquoi? Parce que, rapidement, on va voir que les «et» ne peuvent pas vivre sans les «mais» et les «mais» ne peuvent pas vivre sans les «et». Pourquoi? Parce que les «et» sont les meilleurs entrepreneurs. Les «mais» sont les meilleurs directeurs exécutifs, les meilleurs directeurs généraux, parce qu'ils vont penser à la stratégie, ils vont penser, à la politique de prix, à la politique marketing, à la finance, à la trésorerie et cetera et ça, l'entrepreneur en a besoin parce qu'il lui faut un stratège dans sa société. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir aller de l'avant. Oui, l'information est disponible, il faut l'utiliser, il faut passer à l'action, il faut profiter des conseils de ceux qui nous ont précédés, etc. Mais c'est bien aussi de tout structurer. Et on en vient au business model. Alors, je vais vous lire ici la petite citation d'un grand entrepreneur et un grand intervenant dans plusieurs universités. Alors il dit: "A goal without a timeline or a plan is just a dream." Parce que oui, pourquoi? A goal, donc un objectif sans planification, c'est un rêve. Et aujourd'hui, on a plein de rêveurs autour de nous. Si on a un objectif et qu'on ne va pas tout mettre en place pour atteindre cet objectif, ça reste un rêve, tout simplement. C'est pour ça qu'on va parler de business model. Et qui dit business model dit planification, objectif, deadline, acteurs, outils, etc. Et il faut toujours derrière mettre en place un outil de maîtrise de la productivité et du suivi de la productivité. Il faut se fixer des objectifs, il faut faire le point, voir où est-ce qu'on en est et maîtriser sa productivité pour la scaler par la suite et toujours en donner encore plus. Ensuite, je vais vous parler de l'approche. Aujourd'hui, les entrepreneurs, j'en côtoie énormément, je ne vous cache pas, j'en côtoie énormément tous les jours. Et on va dire, c'est ce qui m'a permis aussi de développer mon mindset d'entrepreneur. Et ce que je remarque, c'est que ces entrepreneurs, ils ont des approches totalement différentes les uns des autres. Mais ce qui est important de savoir aussi et de mettre en application, c'est que l'approche, aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous allez avoir une certaine approche avec vos prospects, avec vos clients, avec vos amis, etc. Mais cette approche-là, elle ne va pas être la même pour tout le monde. Alors, on ne va pas approcher quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas de la même manière qu'on va approcher quelqu'un qu'on nous a présenté, de la même manière qu'on va approcher un prospect qui a fait appel à nous, ou bien qui nous a contactés. On ne veut, comme dans la vie normale, finalement, on ne va pas s'adresser à quelqu'un sur Facebook, comme on va s'adresser à quelqu'un sur LinkedIn, comme on va s'adresser à quelqu'un sur Tinder, comme on va s'adresser à quelqu'un euh, dans une conférence ou dans un mastermind ou un bootcamp, etc. Donc l'approche est très importante. L'approche, elle nous permet de bien cerner son interlocuteur pour s'adapter, pour adapter son langage à son interlocuteur. Et là, on arrive à parler du niveau de relation. Qu'est-ce que c'est que ce niveau de relation? Imaginez, je vais dans la rue, je rencontre quelqu'un, je m'arrête, je sais pas, moi je suis de passage, quelqu'un descend de sa grosse Mercedes et moi je suis, marchand de biens, je vends des villas de luxe. Je me dis: «Ah celui-ci, il descend de sa grosse Mercedes, il doit être dans un mindset d'avoir, du luxe. Donc je vais aller directement, il aura sûrement besoin d'une villa luxueuse, je vais aller lui proposer, je vais vers lui, «Salut, ça te dirait d'acheter une villa de luxe?» À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Comment va-t-il me répondre? Je vais surtout être ridiculisée. Donc, et ça, on est dans le froid. Donc non, je ne vais jamais proposer une villa ou quoi que ce soit à quelqu'un que je ne connais pas. Donc on en revient à l'approche. Je ne vais et puis surtout la relation froide. Je ne connais pas la personne, je ne peux pas aller lui dire, tu sais, et je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'étais, j'ai assisté à des masterminds, j'ai assisté à des, conférences en présentiel et à la fin des conférences, généralement, on se retrouve autour d'un petit cocktail pour échanger
Et j'ai eu, donc la dernière conférence avant le confinement, j'étais à Marrakech, donc c'était autour de l'entrepreneuriat féminin. Et il y a une personne qui vient vers moi, que je ne connais pas du tout, et qui va commencer à me parler de, je sais pas quoi, il a un business dans l'infiltration d'eau, je ne sais quoi, bref, ça m'intéressait pas du tout. Donc c'est une personne qui ne sait pas qui je suis, qui ne sait pas quelles sont mes aspirations, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes douleurs. Pourquoi est-ce qu'il va me proposer un, un produit qui ne répond pas du tout à ce que je cherche dans la vie finalement? Donc le froid, on oublie. Le tiède, on apprend à connaître la personne, mais c'est une fois qu'on sait exactement ce que cette personne veut, qu'on va lui proposer nos produits, qu'on va lui proposer nos services, qu'on va essayer de répondre à sa douleur grâce à notre compétence et notre expertise. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez le message que je veux vous transmettre? Dites-moi dans le chat, dites-moi si ce que je vous dis a du sens pour vous. Super, absolument, parfaitement, génial. Bon, ça me rassure, ça me rassure. Excellent, super. Bon, bah, je vous remercie pour vos petites réponses, ça me rassure pour pouvoir vous apporter encore plus d'informations. Alors voilà, c'est le sweet spot, c'est ce que j'appelle effectivement ce qu'appellent les entrepreneurs et les grands de notre sphère, le sweet spot. Alors qu'est-ce que c'est que ce sweet spot? Eh bien, ce sweet spot, c'est le fait de prendre connaissance des besoins, des douleurs, des envies, des aspirations de notre interlocuteur avant de mettre à sa disposition notre savoir. Il vient nous voir pour notre compétence, pour notre professionnalisme, pour notre expertise, pour la confiance qu'il a en nous. La confiance, elle est très importante aussi. Et c'est en fait, donc cet ensemble de compétences, expertise, confiance, euh, et qui va se mettre, se alors donc la partie compétence qui va rejoindre la partie besoin du client. Et quand je dis besoin, c'est il faut répondre à une douleur. C'est pas, j'ai besoin de, je ne sais quoi, d'un jet privé. Non, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un jet privé? Parce que je veux me marier avec cette femme qui rêve je sais pas quoi, de faire le tour du monde en jet privé parce qu'elle est dans le showbiz, donc j'ai besoin d'avoir un jet privé pour vivre avec cette personne et surtout l'accompagner dans ses déplacements, et cetera. Après, bien sûr, il faut en avoir les capacités, bien évidemment. Heu et puis il y a aussi les envies. Donc il y a le besoin qui répond à une douleur, il y a aussi les envies. Alors et quand on parle d'envie, c'est plus l'émotionnel, c'est plus, l'humain, on va dire. On va répondre à la partie émotionnelle de la personne qui est en face de nous. Donc il y a le besoin, donc ça va être un besoin réel, une douleur, il va falloir y répondre. Il y a aussi les envies. Donc c'est vraiment ce trio-là qui va permettre de retrouver le sweet spot pour qu'on puisse apporter le bon service ou le bon produit au bon moment, au bon interlocuteur ou au bon client. Donc le bon produit au bon moment à la bonne personne, tout simplement. Et j'en viens à cette trame de base, à cette trame de base. Pourquoi, comment, pourquoi, quoi, comment? Et si on part du bas, comment, quoi, pourquoi? Imaginez, imaginez un moment. Je vais être dans une conférence. Et ça, je vous dis, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Imaginez un moment que je vais être dans une conférence ou dans un after work ou dans un espace de networking. Et je vais aller vers des personnes et je vais leur dire, tu sais, cet appartement, c'est un penthouse. Je vais leur parler, je vais faire allusion, je vais commencer à présenter un appartement, un penthouse qui a une super terrasse avec une table de snooker, qui a aussi une piscine et un jardin suspendu avec les transats. Et je vais commencer à leur dire, et vous savez comment vous allez pouvoir profiter de ce penthouse, comment vous allez pouvoir être heureux dans ce penthouse. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort, selon vous, d'aborder de cette manière-là, d'approcher mon interlocuteur de cette manière-là, de déjà lui donner des bénéfices sans connaître son pourquoi, sans savoir ce qu'il veut? Répondez-moi sur le chat.
est-ce que vous pensez que la meilleure des choses à faire quand on est devant, en tant qu'entrepreneur à succès, quand on veut réussir, quand on veut mettre en valeur et mettre en avant son produit ou son service, et qu'on aborde des personnes, à votre avis, est-ce que ce serait une bonne idée d'aller vers eux et de commencer à mettre en avant les bénéfices d'un produit ou d'un service, ou d'un bien ou mobilier ou immobilier, avant de savoir, avant de connaître leur pourquoi? Non, jamais, jamais. Pourquoi? Pourquoi cette personne est là? Pourquoi cette personne va venir vers moi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? De quoi a-t-elle besoin? Je dois cerner, comme j'en reviens au sweet spot, ses besoins, ses douleurs, ses envies, les émotions qu'elle veut ressentir, son objectif. On va répondre au pourquoi, pour cerner le quoi, pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie, de quoi est-ce qu'elle a envie exactement, avant d'aller vers le comment et lui tracer le chemin pour atteindre ses objectifs. Mes piliers, mes tips, mes recommandations, oui. Alors, je vais vous dire sincèrement, je suis depuis aujourd'hui 3 mois, je suis entrepreneur et j'évolue dans le secteur de l'immobilier. J'ai pas mal de secrets que je pourrais partager avec vous par la suite. Sincèrement, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous transmettre tout mon savoir, hein. Je suis quelqu'un qui aime partager. Je suis quelqu'un qui aime voir les gens évoluer et j'encourage beaucoup aujourd'hui les jeunes entrepreneurs. Si j'ai le choix aujourd'hui d'aller voir un prestataire, je ne vous cache pas, un prestataire qui a 24 ans, un prestataire qui a 50 ans, vous m'excuserez, vous m'excuserez, mais j'irai vers celui de 24 ans. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui dire: «Je veux te faire confiance», bien sûr, tout en m'étant renseignée et tout en, partant sur une base que m'assurer que ce soit quelqu'un de professionnel, que ce soit quelqu'un de compétent, que ce soit quelqu'un qui a une expertise. Mais j'ai envie, j'adore encourager les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, parce que je sais qu'ils ont énormément à nous apporter. Mes tips, mes petites recommandations, mes petits secrets, je vais partager avec vous mes petits secrets. Travaillez votre réseau travaillera pour vous. Oui, le réseau est très important. Les personnes qui vous entourent, c'est, on va dire, c'est la base de votre succès. Parce que si ces personnes-là, d'abord, ne vous font pas confiance, personne ne vous fera confiance. Si les personnes qui vous connaissent déjà ne sont pas capables et ne sont pas disposées à dire: «Oui, Zoubida a cette expertise. Zoubida, elle est compétente. Zoubida, c'est un professionnel de son métier». Personne d'autre ne pourra vous faire confiance si ce n'est pas d'abord les gens qui vous connaissent. Et ces gens-là, rendez-leur service, accompagnez-les, assurez-leur le chemin pour atteindre leurs objectifs. Et vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous côtoient. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, vous allez avoir 2 types de personnes. Les personnes qui vont vous encourager. Oui, fonce, tu vas réussir, ce marché, il est porteur. Je vais te recommander parce que je sais que tu sais faire ceci ou cela. Je sais que tu maîtrises ton domaine. Il y en a d'autres qui vont vous dire, chaque fois que vous allez avoir une idée, que vous allez avoir un business, que vous avez envie de faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y en a qui vont vous dire: «Ah non, attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, attention, non, ne n'y va pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Mais pourquoi tu vas te lancer dans ce truc-là? Mais non, mais tu es malade, mais qu'est-ce qui t'arrive? Reste salarié, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Tu as ta stabilité. Tu ne sais pas si tu vas avoir des clients ou pas», etc., etc., etc. Pourquoi on va s'entourer finalement de personnes positives? Pourquoi on va s'entourer de personnes qui ont des mindsets de gagnants? Parce que ces personnes-là vont nous aider à évoluer encore plus. Ces personnes-là vont nous aider à aller de l'avant. Ambition, positivité, être ambitieux, être positif, garder le sourire toujours devant vos interlocuteurs, garder le sourire, croyez-moi, juste un sourire devant une personne transmet beaucoup d'ondes positives. Mettez le bon client devant le bon produit au bon moment. On l'a vu tout à l'heure, donc avec la trame et avec le sweet spot. Le bon client, le bon produit, le bon moment. Quelqu'un qui va nous dire: «Je souhaite acheter un appartement dans 2 ans parce que, j'ai envie d'abord,
achever mon crédit immobilier que j'ai sur mon premier appartement. Je vais le finir dans 2 ans. Dès que je termine ce crédit-là, je serai dans la possibilité de, contracter un nouveau financement pour un nouveau financement pour, j'étais en train de voir les petits messages sur le chat. Excusez-moi, je reprends, désolée. Donc, oui, dans 2 ans, je pourrais avoir un nouveau financement pour acheter un nouveau produit que je souhaite, mettre à la location. Donc ça va être un investissement locatif. Conseillez vos clients, conseillez-les, ces clients, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, aujourd'hui, il y a mon ancienne financière, qui revient à moi. Je suis aussi, courtier en financement immobilier. Donc, et il faut quand on est un expert de son domaine, on va pouvoir proposer au client la bonne façon de faire. Parce que oui, ce client, il a un crédit, mais il ne sait pas qu'il peut racheter ce crédit et il ne sait pas qu'il peut mettre en place un autre crédit en parallèle, s'il en a la possibilité, la solvabilité, et cetera, et cetera. Et quelqu'un qui va nous dire, par exemple, la dernière fois, j'ai reçu, alors je ne vous cache pas, c'était un plaisir aussi, j'ai reçu des clients à mon cabinet, des Français, un couple de Français, qui avaient, la cinquantaine. Donc monsieur et madame, madame est déjà retraitée, elle a son propre business, ça m'a fait plaisir. Et monsieur, donc il me racontait qu'il a encore, il va encore passer 2 ans de salariat, donc en France, avant et son objectif, c'est de rentrer au Maroc, d'investir, d'acheter son bien au Maroc dans 2 ans, pour s'installer au Maroc. Donc ils sont venus me voir, hein, c'était quoi, en janvier ou en février? Et imaginez, 2 ans avant, ils sont déjà en train de se projeter. Ils sont déjà en train de planifier. Ils sont ils ont déjà envie que je leur fasse des propositions, que je leur donne les avantages et les inconvénients de tel ou tel quartier. 2 ans avant, 2 ans avant, j'étais ça m'est jamais arrivé, je vous cache pas, c'était la première fois que quelqu'un vient me voir et qui me dit: «Voilà, je souhaite acheter dans 2 ans. Faites-moi des propositions». Alors imaginez! Autant je me dis le marché finalement il est très volatile parce qu'aujourd'hui un bien, je peux lui faire des propositions aujourd'hui d'appartements, de villas, de terrains, autres. Mais ce bien ne sera pas là, ne va pas l'attendre dans 2 ans, je veux dire, ou qui sait? Si finalement son destin est dans ce bien-là, on n'en sait rien. Mais généralement, un bien qui est sur le marché aujourd'hui, s'il est proposé au bon prix, à la bonne personne, il ne va pas rester longtemps. Promettre moins, délivrer plus, oui. Promettre moins, délivrer plus. Vous allez voir, par la suite, vous pourrez voir, sur mes pages Insta, Facebook, LinkedIn, je partage souvent des citations qui m'inspirent moi-même, avant de vous inspirer vous, et sur lesquelles, je pose les piliers de ma façon d'être et ma façon de faire. Promettre moins, délivrer plus. Battez-vous. Dans le sens où donnez un maximum. Battez-vous pour avoir le maximum, d'expertise et d'informations à donner à votre client, le maximum de conseils à donner à votre client. Trouvez des solutions à chaque problème et non des problèmes à chaque solution. Alors ça, c'est ma devise dans la vie. Ça, c'est ma devise. Souvent, je suis face à des personnes qui vont trouver des problèmes à chaque solution. Je leur dis blanc, ils me disent noir. Je leur dis: «Voilà la solution», ils me disent: «Non, c'est pas possible, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela». Je leur dis: «Allons, allons, hem, allons, visiter ce bien». Il répond, je sais qu'il répond à ce que vous cherchez exactement. «Non, c'est pas possible, il y a un vis-à-vis, je connais la zone et cetera». Mais la personne n'a même pas encore vu l'appartement et peut-être que moi je sais que cet appartement, c'est le bien idéal pour cette personne-là. Et non, il y a des personnes qui ont des croyances bloquantes finalement. Il faut débloquer ces croyances, il faut les débloquer, vous en serez plus, heu, plus détendu. Croyez-moi, croyez-moi. Il y a des solutions à chaque problème dans la vie. Gardez ça en tête, il y a des solutions à chaque problème. Soyez la vache pourpre de votre marché. Alors ça, pour les entrepreneurs, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Seth Godin de la vache pourpre.
que je vous recommande de lire. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez bien cette image. Dites-moi dans le chat. Dites-moi qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image? Qu'est-ce qu'elle, à votre avis, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez de cette image-là? Donc, on voit un parapluie jaune au milieu de plein de parapluies noirs. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Soyez la vache pourpre de votre marché. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, écoute, tout simplement. Aujourd'hui, vous faites quelque chose. Maîtrisez votre produit, maîtrisez votre service. Apprenez avant de vouloir accompagner d'autres personnes. Ayez une expertise de votre secteur d'activité. Exactement. Quelqu'un de la ville de Meknès vient de m'écrire. Il faut se distinguer dans son marché. Il faut être original. Par quoi est-ce qu'on va se distinguer? Par son expertise, par son professionnalisme, par son authenticité. Distinguez-vous sur votre marché. Donnez un maximum. Être différent. Oui, soyez différent des autres. Apportez un service premium à tout le monde. Que ce soit quelqu'un qui va vouloir acheter un appartement à 250 000 dirhams, 500 000 dirhams, 5 millions de dirhams, 10 millions de dirhams, villa à 30 millions de dirhams. Avec tout le monde, distinguez-vous. Tout le monde a un service premium. Vous n'y perdez rien. Excellez dans ce qu'on fait, comme dit Si Absamad Lazouzi. Oui, excellez dans ce que vous faites. Je répète, professionnalisme, expertise, authenticité, originalité, oui, excellence, excellence. Soyez leader de votre marché. Et croyez-moi, vous n'en serez que plus ravis parce que votre marché sera votre principal marketeur. Et là, j'en viens à mon offre transformationnelle, l'offre Smart. L'offre Smart, je ne sais pas si certains de vous connaissent déjà cette offre Smart, l'offre transformationnelle. Eh bien, tout simplement, voilà, je vais vous expliquer ça. On commence par un petit, là, le petit, comment il s'appelle, là, le petit dragon, là, le petit diablotin, qui est dans son coin, qui est dans son coin, oui, qui a des petites idées, mais voilà, c'est des rêves, c'est des envies, c'est des petites émotions qu'il a envie de voir naître en lui, mais il en est encore au stade 0, on va dire. Et l'image du milieu, regardez l'image du milieu. Alors, c'est cette personne-là, cet interlocuteur-là qui, quand il va prendre contact avec vous, quand il va prendre connaissance de ce que vous allez lui apporter, de toutes les valeurs que vous pouvez lui apporter, déjà, il se sent beaucoup mieux. Il est plus rayonnant. Il a envie d'aller de l'avant. Donnez cette image de vous-même. Donnez cette image d'être quelqu'un qui va apporter du bien, qui va apporter de la valeur à vos clients, à vos prospects, à vos interlocuteurs. Et regardez là l'image de droite, la dernière image. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait votre client qui, après s'être accompagné par vous, eh bien, il va se sentir comme un héros, comme le super acteur de son marché. Regardez comment on a commencé. Du stade 0. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, passer du plan A vers le plan B, vers le plan C. C'est quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, qui ne sait rien du tout, qui va prendre connaissance, qui va faire votre connaissance et prendre conscience de la valeur que vous allez lui apporter pour par la suite se sentir comme un héros, comme un leader, il va être satisfait, il va être comblé. Donnez tout, promettre moins, délivrer plus. Pensez-y. Alors, my last point, ça fait combien de temps? Ça fait, il est déjà 14 heures. J'imaginais pas que ça allait prendre autant de temps. Je vais arriver à mon dernier point. J'ai envie de vous dire, investissez en vous, investissez en votre passion. Parce que, croyez-moi, je vis aujourd'hui de ma passion qui est l'immobilier, mais l'immobilier couplé au service humain. J'adore rendre service aux gens. Je suis toujours là. On m'appelle, je réponds. J'y vais jusqu'au bout. Promettre moins, délivrer plus et surtout, vivez de votre passion. Vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Investissez en vous. Formez-vous.
Apprenez, trouvez votre expertise. Il faut que vous soyez leader de votre marché. Il faut qu'avec votre expertise, votre réseau travaille pour vous. Et c'est en apportant beaucoup de valeur que vous allez y arriver. Promettre moins, délivrer plus. Travailler de votre passion, vivre de votre passion. Alors, et pour aller plus loin, je ne sais pas, je vous ai promis quelque chose, je vous ai promis une confidence, je vous ai promis une petite surprise pour la fin. Je vais vous dire ce que c'est. J'ai envie de j'ai envie de partager avec certains d'entre vous, alors uniquement ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent, ceux qui veulent, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent échanger avec moi. Je vous offre un moment de partage avec moi, un moment d'échange, un petit appel avec moi. Je peux vous appeler, je vais vous transmettre un lien. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient échanger avec moi en individuel? Dites-moi si vous avez envie que je vous donne encore plus, que je vous partage encore plus. Bien sûr, Hamid, super, génial. Dites-moi. Samad, avec plaisir. Mokhtar, Nawel, avec plaisir, super, merci Nawel. Nzha, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors super, je vois que ça intéresse certains d'entre vous. Je vais vous partager un lien. Vous allez pouvoir cliquer dessus et réserver directement le créneau qui vous convient. Et je vous appellerai à ce créneau. De toute façon, c'est en 3 petites étapes. Vous allez choisir le créneau qui vous arrange, le jour, la date et l'heure. Vous allez faire rentrer vos coordonnées, vous allez valider. Je vais recevoir l'information et je vous appellerai ce jour-là pour partager avec vous, pour savoir quels sont vos objectifs. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez arriver? Ce sera, le meilleur des cas, ce sera un échange sympathique. Dans d'autres cas, je pourrais vous aider à mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Avec plaisir, super Khadija, Mustapha, Abdelrahman, Mustapha, Amel, super, super. Donc je vois que ça vous intéresse, ça me fait grand plaisir. Je vais vous partager le lien. Attendez, je vais le copier-coller, comme ça vous pourrez cliquer dessus directement. Attendez, je vais le retrouver. Il est là. Donc c'est le lien qui va vous permettre de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi. Voilà, vous avez le lien ici. Sinon, pour ceux qui sont sur Facebook, alors là, comment vais-je vais vous le partager avec vous directement. Et puis, on va arriver à la partie Zakaria. Zakaria, oui, super. Zakaria, tu es là. C'est génial. Ça me fait plaisir de te lire. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui veulent échanger avec moi en privé, en individuel, n'hésitez pas à réserver votre rendez-vous avec moi. Et ceux qui ont des questions, donc je vous ai dit de noter vos questions. C'est le moment. Écrivez sur le chat, écrivez-moi toutes vos questions. Je vais y répondre une par une. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas encore reçu le lien? Bah, écoutez, je vous le recolle ici. Dites-moi si vous recevez le lien. Est-ce que, alors, sur Facebook, je vois, alors je vais essayer de partager le lien également sur Facebook. Bon, je ne sais pas si j'ai la possibilité de mettre le lien sur Facebook. Je ne sais pas comment faire. Hein. Je vois pas de partie commentaire. Nevermind, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous le partager dans tous les cas. Dites-moi si vous avez des questions. Je suis là. Allez, il n'y a pas de questions. Alors, Mustapha, j'aime beaucoup l'idée de vendre l'appartement qui est en crédit d'ici 2 ans. Oui, effectivement. Je suis en train de lire vos messages. Super, Abdessamad, j'aime bien cette énergie et ce partage. Je compte sur vous pour acquérir mon appartement dans moins d'un an. Avec plaisir, Abdessamad. N'hésite pas à prendre ton petit rendez-vous. On pourra échanger en privé. Avec plaisir. Alors, je suis en train de voir. Alors, Abdessamad, j'ai vendu mon appartement pour me lancer à mon compte. Génial. Donc, tu es déjà entrepreneur, ça fait plaisir. Et là, je suis en location, certes, j'ai concrétisé mon idée d'affaires. J'aimerais acheter un nouveau appart, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Abdessamad, n'hésitez pas à réserver votre appel avec moi. Bouchra. Alors, excusez-moi de vous
excusez-moi de vous interrompre, Zoubida, mais Oui. on a une main levée depuis un moment, donc on va lui donner la parole, Ah, mais bien si sûr, vous je le la vois pas, permettez. moi. Allez-y, bien sûr. Alors, Awatif Gérari. Awatif. Awatif Gérari. C'est une main levée depuis un bon moment déjà. Ah, je pense que ça doit être une erreur, hein. Je connais cette personne, on a déjà échangé. Ah, Watef, n'hésitez pas à m'appeler directement. Non, 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 je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Alors, il y a 2 autres participants qui ont levé la main. Alors, moi, je ne cache pas que j'ai pas la possibilité de lever. Nzahafti. Alors, je donne la parole à Nzahafti. Nzah, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci pour votre Bonjour. exposé brillant et motivant. Alors, j'ai une question directe concernant un appartement qui est, que j'ai acheté, que j'ai rénové il y a 2 ans et qui est fermé Oui. parce que je trouve que sa valeur locative n'est pas très intéressante. Enfin, ce qu'on me propose n'est pas très intéressant. Donc, je le ferme. Est-ce que c'est une bonne solution Ah, ou le louer à n'importe comment? Voilà. alors, Nizha, dites-moi, vous êtes dans quelle ville? El Jadida. El Jadida, super. Coucou à nos amis d'El Jadida. Vous avez une super belle plage là-bas. Alors, un appartement, que ce soit, peu importe le type de bien immobilier, un bien immobilier qui va rester fermé, il va se dégrader. Oui, Donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas combien vous en demandiez et peut-être que vous, voilà, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas pu avoir en termes de loyer la valeur que vous avez de cet appartement-là. c'est ça. Peut-être parce que le marché a baissé, peut-être parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'offres sur le marché et donc les clients, ben, ils ont l'embarras du choix. Et à partir du moment où on a l'offre qui dépasse, qui excède la demande, forcément, les prix vont baisser parce qu'on a plus de biens qui sont offerts. Donc, sur un client qui va vouloir louer, il va avoir une centaine de biens. Donc, c'est sûr que pour vous démarquer sur le marché, mettez ce que je vais vous recommander, mettez votre appartement en avant. Je ne sais pas si c'est un appartement moderne, si c'est un appartement ancien, s'il est meublé ou pas. Alors, je vais vous donner quelques petites recommandations que je donne à tous mes clients. Si c'est un appartement ancien, et sachant qu'aujourd'hui, sur le marché, nous avons une multitude d'appartements neufs et récents. Donc, ce que vous pouvez changer avec un tout petit investissement dans votre appartement pour lui donner encore plus de valeur, cuisine et sanitaire. Tout simplement, cuisine, salle de bain. Cuisine, madame, monsieur, quand ils vont venir visiter, madame, elle va voir la cuisine, il faut que ce soit une cuisine impec. Cuisine super importante, quand on fait la différence entre le neuf et l'ancien, la cuisine, elle sort du lot. Et les salles de bain. Alors, si vous avez une salle de bain avec du rose, avec du bleu, avec des fleurs, avec je ne sais quoi, un coup de peinture, il y a des peintures spéciales pour les carrelages. Un coup de peinture, du blanc, du clair. Et déjà, vous apportez un gros coup de plus, un gros coup de pouce à votre appartement. Les sanitaires, s'ils sont anciens, si c'est du rose, du jaune, du bleu, etc., enlevez-moi tout ça, mettez du blanc. C'est mes recommandations pour mes clients. Du blanc. Si les murs de votre appartement sont en couleur, ils sont marrons, ils sont beiges, ils sont bleus, ils sont violets, j'en ai vu de toutes les couleurs, je recommande à tous mes clients du blanc. Aujourd'hui, un client qui va venir visiter votre appartement, il faut qu'il y retrouve une certaine sérénité. Certes, vous avez peut-être, dans le temps, il y a quelques années, vous y avez habité, vous avez repeint les murs des chambres pour faire plaisir à vos enfants, etc. Vous avez répondu à vos envies. Mais aujourd'hui, vous voulez le louer. Il faut dépersonnaliser votre bien, du blanc. Voilà. Ensuite, le prix. Il faut être dans la moyenne du marché. Si le marché a baissé, suivez le marché. Une moitié de pomme vaut mieux qu'une pomme. Une moitié de pomme vaut mieux que rien. Donc, c'est sûr, si ce bien, finalement, il est fermé, ou que vous n'allez pas l'utiliser, vous ne voulez pas le vendre, pourquoi vous... Oui, moi, je vous recommande de, oui, être flexible sur le prix, voire recevoir d'abord des offres et être flexible. Être, voilà, vous en demandez, je ne sais pas, moi je prends un exemple, vous en demandez 20 000 ou vous en demandez 10 000 et que vous avez eu une offre à 7 000, si la moyenne du marché est à 7 000, oui, moi je loue à 7 000, je ne le laisse pas fermer. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Zoubida. Alors, nous avons une autre question. Une question de l'Arbi Qtidr qui dit, alors, comment vois-tu l'évolution de l'immobilier au Maroc dans les 2 prochaines années et dans quel type d'immobilier? Le Maroc, l'évolution du Maroc dans les... pardon, l'évolution, j'ai pas vu le... Alors, Il l'a c'est noté où, sur les... cette question? Sur Facebook ou... Non, 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 c'est sur Zoom, volet QR, Vous savez? question-réponse. Ah, wow, Il y en a j'ai une jamais vu là-bas. ça. Alors, Ah, l'évolution de génial. l'immobilier au Maroc pour les 2 prochaines années. Évolution, je vais vous dire, on s'attend à un exode du centre-ville vers la périphérie. Je vais vous raconter depuis 2 mois. Je ne vous cache pas, le premier mois, c'était une horreur parce qu'on a eu 0 appel, alors qu'en général, notre téléphone n'arrête pas. 0 appel, vous imaginez, 0. Donc, on a été confinés, tout le Maroc a été à l'arrêt, comme plein d'autres pays. Alors, l'immobilier également. Plus personne ne loue, plus personne n'achète, plus personne ne vend, tout est suspendu. Et là, depuis une semaine, tout a changé. Depuis une semaine, le téléphone n'arrête pas. Et quelles sont les demandes qui ressortent depuis ces 2 semaines? Des gens qui veulent vendre leur appartement, qui veulent aller vers les périphes, qui veulent acheter des maisons, des terrains à construire, qui veulent acheter des villas déjà prêtes, des maisons déjà prêtes. Au prix de l'appartement en centre-ville, hein, les gens sont prêts à s'éloigner un petit peu pour avoir une certaine indépendance, sortir de la copropriété et aussi avoir plus d'espace, tout simplement. Donc, on note, on quitte les appartements, on va vers les villas. On quitte les appartements, on achète des terrains pour construire. Ensuite, le marché est en train de se réguler grâce aux acteurs du marché. Donc, nous prévoyons, quand je dis nous, c'est les associations régionales des agences immobilières. On se concerte beaucoup, on travaille beaucoup ensemble parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être force de proposition de lois toutes faites, bien faites, en s'inspirant des pays occidentaux, des pays développés, des pays européens, des pays américains, parce que c'est des choses qui peuvent s'appliquer également au marché marocain. Donc, mettre en place des assurances de loyers impayés, mettre en place des lois de régulation entre bailleurs, locataires, etc. etc. Pourquoi? Pour drainer davantage d'investisseurs. Parce qu'un investisseur qui vient, on en a, hein, genre on a des investisseurs qui viennent, ils nous disent, je vais acheter 10 appartements, investissement locatif. Mais ils nous posent la question, si le locataire ne paye pas, si le locataire ne paie pas le loyer, comment est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui me protège aujourd'hui au Maroc? Oui, la justice, etc., etc. Mais moi, je veux, si je prends un crédit et que je veux avoir une assurance loyer impayé, est-ce qu'elle existe, cette assurance? Non. Donc, nous nous sommes constitués en association, en fédération pour être force de proposition de nouvelles lois qui vont réguler le marché de l'immobilier. J'espère que j'ai répondu à votre question et qui vont drainer Merci. davantage d'investisseurs. Inch'Allah, merci beaucoup, Zoubida. Alors, nous allons prendre 2 dernières questions. Alors, j'en prends une depuis Facebook. Elle vient de Hicham. Hicham, comment jugez-vous la tendance du marché immobilier à la ville de Marrakech? Ah, Marrakech. Marrakech, c'est une ville touristique au Maroc. À Marrakech, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui vont venir s'installer au Maroc. Pourquoi? 1, ils sont en quête de soleil. 2, le pouvoir d'achat au Maroc, il est beaucoup plus faible. Et donc, je prends l'exemple des retraités, de nos seniors, les retraités en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à vivre en sérénité, ils cherchent à vivre confortablement et ils souhaitent profiter au maximum de leur pension de retraite. Ils souhaitent payer le minimum d'impôts.
etc., etc. Donc, et Marrakech, c'est la ville par excellence qui attire aujourd'hui des touristes du monde entier. Le taux de tourisme à Marrakech, bon, c'est sûr, aujourd'hui, on est à l'arrêt, mais on s'attend vraiment à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements à Marrakech. Je suis à Rabat, j'interviens sur toutes les principales villes du royaume. Croyez-moi, j'ai déjà commencé à recevoir des demandes d'investissement dans la ville de Marrakech. Des gens qui achètent des terrains pour construire des villas, des gens qui achètent des appartements en résidence fermée ou pas, des gens qui achètent des villas, ceux qui vont vouloir mettre leurs biens sur le marché, n'hésitez pas à rendre vos biens, les biens anciens, à les rendre modernes. Zoubida, on ne vous entend plus. Zoubida. Je crois que nous avons perdu Zoubida. Zoubida, est-ce que vous m'entendez? Sidris, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Bon, oui. Est-ce que Madame vous Zoubida, m'entendez? il est là toujours. Elle est toujours là, donc il y a eu une Allô, petite Madame coupure de Zoubida? sang. Il y a eu une petite coupure de sang à mon niveau, je pense. Madame Zoubida, il est là toujours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, une toute dernière pour la clôture. Est-ce que la colocation fonctionne bien dans les villes comme Meknès? La colocation. Meknès, sincèrement, je suis incapable de vous répondre. J'ai rarement intervenu sur la ville de Meknès, je ne vous cache pas, pour être franche. La colocation, je vais vous dire aujourd'hui, qui c'est qui va vers la colocation? C'est les étudiants. Donc, les personnes de Meknès pourront répondre. Si Meknès est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, oui, la demande pourra suivre. Voilà. Merci beaucoup, Zoubida. Au nom du club des dirigeants, je te remercie pour tes conseils précieux. Et pour... Avec plaisir, Achraf. Je viens de voir que c'était toi, en fait. Je ne savais pas que c'était toi. Ça fait plaisir de te voir. Ça m'a fait vraiment Tout plaisir de plaisir est pour partager moi ce de moment partager. avec vous. C'est J'espère vous toujours un revoir grand très, très plaisir de vite. vous avoir parmi nous. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à Je tous remercie d'avoir été là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis Facebook, à toutes celles qui ont été présentes avec nous sur Zoom. J'espère vous voir nombreux cet après-midi pour une autre intervention avec Dr Saïd Tarek. Et ça sera vers 16h. Merci beaucoup, Zoubida, d'avoir été là. Merci à tous. Je vous dis Merci à tout le très monde. bientôt. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Président, vous pouvez arrêter le partage sur Facebook, s'il vous plaît.